du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. 14 mars, 4e dimanche. Létarée, jour de joie. Le dimanche de la Létarée, réjouis-toi, est une halte de joie. Réjouissons-nous. Dieu ne juge pas, il pardonne, il sauve. Nous découvrons que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Tout homme peut choisir d'aller vers la lumière de l'amour, vers la vérité. Ensemble, acclamons le Christ, notre lumière. Chers frères et sœurs, nous sommes en chemin vers Pâques depuis 3 semaines. La croix est au bout du chemin. C'est une montée de plus en plus dure pour Jésus qui entrevoit le sommet où il sera élevé. Mais dans quelles conditions? Il nous entretient à ce sujet de ce 4e dimanche de Carême. Préparons-nous à ces célébrations de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du 2e livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes. Et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils, jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie.
La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa beauté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance
pour que nous les pratiquions. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous continuons notre montée vers Pâques. C'est un chemin de conversion de tous les jours et de tous les instants. C'est en permanence que le Seigneur nous appelle. Revenez à moi de tout votre cœur. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Chaque année, le temps de carême nous rappelle l'impérieux devoir de nous convertir à l'Évangile. La première lecture nous rappelle que le peuple multipliait les infidélités
en imitant les sacrilèges des nations païennes. Ce constat est toujours actuel. Nous vivons dans un monde imprégné par l'indifférence et l'incroyance. Nos idoles d'aujourd'hui, nous les connaissons bien. C'est l'argent roi, la course au profit, le désir de paraître. Nous oublions alors que Dieu nous a donné ce monde pour que nous y vivions ensemble comme des frères. Au lieu de cela, nous assistons à une montée de la violence, de l'exclusion et du racisme. Chaque jour, nous sommes horrifiés par les souffrances causées par les guerres. Il y a de quoi être épouvanté par toutes ces images des morts. Mais en ce temps de carême, Dieu nous offre son amour généreux. Alors que la situation semble désespérée, il intervient pour nous offrir le salut et la joie. Le second livre des Chroniques nous montre toute la générosité et la patience de Dieu. Il ne cesse de nous envoyer des messagers pour nous indiquer le vrai chemin de la conversion. C'est à ce prix que nous trouverons la paix et la joie. S'il agit ainsi, c'est parce qu'il aime son peuple. Je ne veux pas la mort du pécheur, dit-il, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Voilà un appel auquel nous sommes invités à répondre de toute urgence. Malheureusement, nous dit le livre des Chroniques, le peuple n'a pas écouté les appels de son Dieu. Son péché l'a entraîné à la catastrophe. Le temple de Jérusalem a été détruit par l'armée étrangère. Les habitants ont été déportés à Babylone, l'actuel Bagdad. Ils sont devenus esclaves du roi et de ses fils. Mais malgré son péché, Dieu n'abandonne pas son peuple. Il reste toujours fidèle à son amour. Plus tard, l'apôtre Paul dira, là où le péché s'était multiplié, la grâce a surabondé. Dans la seconde lecture, l'apôtre Paul insiste précisément sur cette bonne nouvelle. Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Voilà cette bonne nouvelle qui nous est annoncée tout au long du carême. Dieu est amour. Il nous aime tous d'un amour passionné. Mais rien ne sera possible sans notre réponse personnelle. Dieu fait sans cesse le premier pas vers nous. Son grand projet, c'est de rassembler toute l'humanité en Jésus-Christ. C'est pour cette raison que Paul annonce l'évangile aux Juifs et aux païens. Et nous-mêmes, frères et sœurs, nous sommes envoyés pour témoigner de cette bonne nouvelle dans notre monde d'aujourd'hui. Notre mission n'est pas de les convertir, mais de dire et de témoigner de la foi qui nous anime. L'Évangile fait allusion à un événement qui s'est passé au temps de Moïse. Les Hébreux avaient récriminé une fois de plus contre Dieu. Ils ont été mordus par des serpents venimeux et beaucoup sont morts. Ils sont alors convaincus qu'ils sont punis à cause de leurs péchés.
il demande à Moïse d'intercéder auprès des dieux. Moïse s'est fabriqué alors un serpent de bronze et l'a dressé au sommet des mâts. Tout celui qui le regardait était sauvé. Il ne s'agissait pas d'une magie, mais d'un acte de foi au Dieu unique. Dans le langage de la Bible, frères et sœurs, le verbe regarder signifie adorer. En regardant le serpent de bronze, c'est Dieu qu'on adorait. Or, voilà que l'Évangile nous invite à regarder vers le Fils de l'homme élevé sur la croix. Et le Fils de l'homme, c'est Jésus. Nous nous tournons vers lui sur la croix. La croix est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Cet amour a pour origine le cœur du Père qui veut notre salut. Il ne s'agit pas du salut de quelques-uns, mais celui de toute l'humanité. C'est là tout l'enjeu du carême. Lever les yeux vers le Seigneur, alors que si souvent nous regardons ailleurs. Et ne laissons pas attirer par ce qui nous tente et nous aveugle. Le Seigneur nous appelle tous à nous ouvrir à son amour et à sa miséricorde. Frères et sœurs, en ces jours, nous allons vers le Seigneur. Allons vers lui et disons-lui: Seigneur, nous venons à toi. Tu nous élèves avec toi. Tu nous remets debout, en état de marche. Entraîne-nous à ta suite pour que nous aimions jusqu'au bout, comme tu nous as aimés, jusqu'à donner ta vie. Amen. Frères et sœurs, puissions-nous nous lever pour proclamer notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né des dieux, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire.
Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Frères et sœurs, c'est bien vers le Dieu de Jésus-Christ que nous levons nos yeux et nos mains, que s'élève vers lui le cri des hommes d'aujourd'hui. De l'homme soit élevé. Ravive en ton Église, Seigneur notre Dieu, l'enthousiasme de la mission, qu'elle ose annoncer que la croix est la source du salut, nous t'en supplions. Dieu a tellement aimé le monde, éclaire les chefs d'État et leurs collaborateurs, Seigneur notre Dieu, dans l'exercice de leurs responsabilités, que l'Esprit leur rappelle sans cesse la nécessité de la justice. Nous t'en supplions. Celui qui croit échappe au jugement. Rassure et soutient, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui craignent le jugement final et se croient indignes de ton amour, qu'ils se mettent à l'écoute de ta parole et se sentent apaisés. Vient à la lumière. Aide notre unité pastorale et chacun de nous à faire la vérité devant toi, Seigneur notre Dieu. Que nos cœurs s'ouvrent à ta miséricorde, nous t'en supplions. Toi qui es riche en miséricorde et qui sauves tous les hommes, que tous nos frères trouvent en toi consolation et espérance. Nous te le demandons à toi qui règnes pour les siècles des siècles. La collecte de ce dimanche est la première collecte du carême de partage. Merci.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu de bonté, Père de toute l'humanité, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus. Il est descendu d'auprès de toi pour nous relever de toutes les morsures du mal et nous élever vers toi. Au terme de sa mission, il est tombé entre les mains de ses contradicteurs qui pensaient l'anéantir. Il voulait le rabaisser et le réduire en le hissant sur la croix. Ils l'ont humilié jusqu'à l'extrême, mais tu l'as relevé au-dessus de tout. Désormais, la croix nous est donnée comme le signe de ce retournement. Instrument des morts, elle a porté le maître de la vie et il est devenu un passage vers la résurrection. Voilà pourquoi nous joignons nos voix à l'immense action de grâce des cœurs célestes qui t'acclament par ces mots qui disent tout de ta grandeur et de ta bonté. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour et le Christ et ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Oh
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Georgette Rémy, Yvon Martin, Achille Cos, Paul Montini, Carlo Montini, qui tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans l'amour de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Par cette parole, nous reconnaissons l'immensité de son amour paternel. Ainsi, de toute l'intensité de notre reconnaissance, nous pouvons vraiment le prier en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Les bras de la croix sont étendus sur toute l'humanité comme un étendard de paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Dieu
Dieu a donné son Fils unique. Jésus a réalisé ce don de façon sensible pour tous les baptisés par la communion à son corps et à son sang. Heureux les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère, par Jésus le Christ notre Seigneur. Voici les annonces. Pour notre paroisse ici de l'Assomption à Farciennes-Centre, demain lundi 15 mars à 9h30, auront lieu les funérailles de M. Alfio Scelfo. Il était né à Adrano en Italie le 28 septembre 1944. Il habitait à la rue Albert Ier à Farciennes. Mardi 16 mars, comme tous les mardis à 18h, messe chantée. L'église est ouverte tous les lundis de 10h à midi, le mardi de 17h à 20h30 et le jeudi à partir de 14h30 où on vous propose des temps de rencontres personnelles avec le Seigneur et également un temps d'adoration. Le programme pour la Semaine Sainte, le jeudi saint, célébration de la Scène du Seigneur à 19h, est proposé en l'église du Taille-Pré, celle de Saint-Barthélemy et celle de Farciennes-Centre, église de l'Assomption. Le vendredi saint, 2 chemins de croix vous sont proposés. Le premier à 15h en l'église Saint-Barthélemy. Le deuxième, c'est ici à 17h en notre église de l'Assomption. L'office de la Passion du vendredi saint est proposé à 19h en l'église de Taille-Pré, celle du Ouénage, également celle de Pironchamp. Le vendredi saint, célébration de la Vigile pascale, est proposé en l'église de Châtelineau à 20h et ici en notre église de Farciennes à 21h. Le dimanche de la résurrection, il y aura des messes dans toutes les églises selon les horaires habituels, avec en plus en l'église de Pironchamp prévu à 11h. Vous le savez, n'hésitez pas à téléphoner aux personnes relais pour vous inscrire. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre église, celle de Madame Gisèle Stilman, également celle de Madame Denise Limet. Bon dimanche à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.